Eh bien ça y est, ça faisait des années qu'on attendait que Canon autorise Sigma à sortir des objectifs. C'est maintenant le cas avec ce Sigma 1850 f2.8, le premier objectif Sigma doté d'une connexion électronique avec le boîtier, et donc le premier objectif d'une autre marque que Canon doté d'un autofocus. Alors cet objectif existe déjà sur les montures Sony E et Fuji X, mais aujourd'hui je te le présente en monture RF. Je sais que beaucoup de gens attendent le déploiement de Sigma sur le marché avec la gamme RF. Moi le premier, je suis très curieux de voir ce qu'ils ont à proposer à l'avenir, et je dois dire que pour une entrée en matière, je suis vraiment pas déçu avec ce 1850. Allez, un petit tour au niveau de la fiche technique. On a un objectif de 7,4 cm de long sur 6,5 cm de diamètre pour un poids de 290 grammes. Franchement, c'est très léger, la prise en main est hyper agréable. Comparé à des objectifs RF plein format, c'est vraiment beaucoup plus petit, plus léger, et selon moi, c'est vraiment un objectif indispensable si on recherche polyvalence et compacité. À savoir qu'il est conçu pour les capteurs APS-C, donc moi je l'ai utilisé sur un Canon R7 et il est compatible également sur les Canon R10, R50 et R100, les seuls modèles APS-C en monture RF chez Canon à l'heure où je fais cette vidéo. Alors pour le déploiement de la gamme full frame chez Sigma, il va falloir attendre un petit peu, je pense. Après, c'est quand même possible de le mettre sur du plein format, seulement il va falloir activer le crop 1.6 qui est un crop numérique, donc attention à ça, ça signifie généralement une perte au niveau de la qualité. Au niveau des caractéristiques, on a une formule optique de 13 lentilles réparties en 10 groupes, un angle de champ de 76,5 degrés en 18 mm et 31,7 degrés en 50 mm. On a un diaphragme circulaire de 7 lamelles, une distance minimum de mise au point de 12,1 cm à 18 mm et de 30 cm à 50 mm. Donc là vraiment gros point positif, tu vas voir qu'on peut vraiment se rapprocher beaucoup du sujet et presque faire du macro en fait, parce qu'on a un rapport de reproduction de 1 sur 2,8. Le diamètre du filtre est de 55 mm et cet objectif n'est pas stabilisé. D'ailleurs, il n'y a aucun bouton sur l'objectif, seulement deux bagues. La première bague, c'est celle qui sert pour la mise au point. Sur certains boîtiers APS-C, comme ici sur le R7, on a un switch AF-MF qui est présent sur l'avant du boîtier. Et bien en fait, ce genre d'objectif est typiquement conçu pour que ce soit le boîtier qui ait tout à gérer. Il n'y a rien du tout sur l'objectif, donc gain de place et de poids. Ensuite, on a la bague de zoom, à savoir qu'on est là sur un zoom externe. Une fois déployé, l'objectif mesure 10,2 cm et si on ajoute à ça le pare-soleil, on atteint les 13 cm. Donc une taille qui est vraiment très raisonnable, sachant qu'on est ici sur une ouverture constante à f2.8, ce qui veut dire que peu importe la focale, qu'on soit à 18 ou 50 mm, on aura toujours accès à du f2.8. À titre de comparaison, l'objectif kit 18-45 de Canon, lui, il a une ouverture variable, donc il va de f4.5 à la focale 18 mm jusqu'à f6.3 à la focale 45 mm. Donc ce qui veut dire que à 45 mm, on ne pourra pas ouvrir plus que à 6.3. Ici, chez Sigma, on gagne quasiment 2 stops de lumière et 5 mm de focale. Donc pour obtenir un beau flou d'arrière-plan ou bien faire des photos dans des endroits assez compliqués niveau luminosité, c'est vraiment l'idéal. Alors j'ai pu le prendre en main pendant un peu plus de 3 semaines dans plusieurs scénarios différents, comme je te l'ai dit tout à l'heure avec mon R7 et aussi avec mon R6 Mark II avec le crop 1.6, mais principalement sur le R7 parce qu'il est quand même prévu pour ce genre de boîtier. Alors avant de passer au test, moi je tiens à te parler du sponsor du jour qui est Artlist. Artlist, si jamais tu connais pas, c'est une plateforme de musique libre de droit. Alors moi c'est simple, depuis que je me suis lancé en tant que professionnel, c'est la plateforme que j'utilise afin de trouver absolument toutes mes musiques, que ce soit sur YouTube ou bien pour mes projets clients. Ça fait à peu près 4 ans que je suis sur Artlist et j'ai toujours trouvé un son qui correspond à ce que je recherche. Du coup, ça fait aussi 4 ans que je me soucie absolument pas des droits d'auteur sur les musiques que j'utilise, et ça c'est vraiment génial. Alors je dois y être, 3 ou 4 fois par semaine, il y a des nouveautés en permanence. Les musiques, elles sont classées par mood, par thème de vidéo, par genre, par instrument. En fait, c'est hyper facile de trouver un son qui nous correspond tellement la bibliothèque est super riche. Alors, il y a une fonctionnalité que j'aime beaucoup sur Artlist et dont je me sers énormément, c'est cette icône qui nous permet d'afficher les musiques similaires à celles qu'on a trouvées. Donc ça nous permet un petit peu d'affiner notre recherche. Et en plus de ça, Artlist, c'est un outil complet parce qu'ils ont pas seulement des musiques, ils ont aussi des effets sonores, une bibliothèque de footage ainsi que des templates pour du motion design. En bref, moi c'est la plateforme que je recommande à absolument tout le monde et grâce au lien qui se trouve dans la description, tu peux bénéficier de 2 mois offerts sur ton abonnement. Un grand merci à Artlist de sponsoriser cette vidéo et maintenant place au test. Alors dans un
premier temps, moi j'ai voulu tester les performances de l'autofocus de cet objectif couplé à un R6 II en mode crop. Bah là franchement il n'y a rien à dire, hein, c'est nickel, que ce soit à 18 ou à 50 mm, la détection et le suivi se font vraiment très facilement. Alors juste là pour cet exemple, j'avais fait une petite erreur, j'avais pas activé l'autofocus sur la totalité de la zone, juste une zone étendue. Donc lorsque mon visage sort de cette zone, sort des collimateurs, bah normalement le focus n'est pas censé se faire sur mon visage, ce qui explique le fait que lorsque je re-rentre dans la zone, l'autofocus ne me détecte pas. Alors ensuite j'ai fait les mêmes tests, cette fois sur un R7 et cette fois avec l'entièreté de la zone à couvrir au niveau de l'autofocus. Et là pareil, hein, rien à dire, le tracking et le suivi sont vraiment très bien gérés. Donc là c'était une vidéo sur trépied, mais lorsqu'on a le boîtier en main et qu'on souhaite traquer un sujet, c'est quasiment la même chose en fait, hein, c'est comparable aux objectifs Canon au niveau de la rapidité de l'autofocus. Et l'avantage d'être sur ce genre de focale très polyvalente, c'est que à 18 mm, même sur capteur APS-C, ça reste ok pour du vlog. Du coup j'ai voulu tester ça. Et du coup c'est très facile de vlogger avec ça, on est sur un poids total R7 plus Sigma qui n'excède pas les 900 grammes, donc c'est vraiment très agréable, c'est très facile à prendre en main. La plage focale pour 18 mm sur capteur APS-C, ça passe largement. Là je suis vraiment pas à bout de bras en plus pour du vlog et j'ai encore pas mal d'espace tout autour de moi. Après, comme je l'ai indiqué au début de cette vidéo, cet objectif n'est pas stabilisé. Là j'ai activé la stabilisation du boîtier mais pas optimale, juste la stabilisation la plus minimale on va dire. Donc, du coup attention à ça, parce que si jamais on active les autres modes de stabilisation du boîtier, ça va avoir comme effet de cropper un petit peu plus sur l'image, donc là on va perdre un petit peu en information. Donc là je viens d'activer la stabilisation numérique, je suis en train de marcher un petit peu plus rapidement, activement on va dire, et je tiens le boîtier à bout de bras. Donc tu vois, à 18 mm, on peut quand même facilement vlogger avec. Après, attention à pas activer trop de modes de stabilisation parce qu'on peut vite se retrouver avec un angle très serré au niveau du cadrage. Pour ce qui est du suivi des animaux, moi j'ai testé vite fait avec mon chat. Bon, certes, c'est pas la plus rapide du monde, mais ça fonctionne. Le tracking et le suivi se font sans aucun problème. En photo, moi je dois dire que je me suis vraiment éclaté avec cet objectif. Très agréable à utiliser, déjà d'une part parce qu'il est hyper léger et quelle que soit la situation, on peut prendre cet objectif, que ce soit pour du paysage, de la street photo, du portrait, de la macro-photographie, on trouvera toujours une occasion de vraiment s'en servir. C'est vraiment un outil tout en un, il est très polyvalent. Là, je te laisse avec un petit montage de toutes les photos, toutes les petites sessions photos que j'ai pu faire avec le Sigma 1850 f2.8. En rafale, ça fonctionne hyper bien, hein, tant au niveau de l'autofocus que par rapport au nombre d'images par seconde. Moi j'ai pas l'impression qu'on soit bridé en termes de nombre d'images par seconde justement. Là j'étais en mode rafale plus avec le Canon R7, donc 30 images par seconde, et tu vois on a un beau découpage sur cette scène. Je te montre plusieurs exemples en rafale. Après il faut savoir que le moment du swing pour un golfeur c'est quelque chose de très rapide. Souvent la balle elle part entre 190-200 km/h, donc pour arriver à l'avoir il faut au moins 30 images par seconde minimum. Sur un green, là le mouvement du golfeur est un petit peu plus lent, donc on en profite bien pour avoir ces 30 images par seconde et avoir le bon découpage et ainsi arriver à capturer la photo dont on a besoin. Il n'y a aucun déchet sur la rafale, le sujet bouge pas beaucoup, donc forcément c'est plus simple. Là ici, au skatepark, j'ai voulu tester sur un sujet en mouvement, donc pareil, quasiment aucun déchet, ça suit parfaitement le sujet, ça décroche très peu, aussi bien au niveau photo que niveau vidéo.
Allez, on va parler un petit peu de la macro. La fiche technique nous indique une distance minimum de mise au point de 12,1 cm. Moi, je me suis retrouvé de temps en temps même quasiment collé au sujet. Souvent, je touche même le sujet et la mise au point arrive toujours à se faire. À la focale 50 mm, on est très près également, hein. J'ai pas mesuré la distance, mais on est clairement pas à 30 cm. Pour moi, on est bien plus près. Donc, on peut vraiment s'éclater à prendre des objets en gros plan. Et moi, je me suis beaucoup amusé à faire ça durant ces 3 semaines. D'autant plus que là, avec le R7 et ses 32 millions de pixels, je peux recropper un petit peu mon image sans aucun problème. D'ailleurs, un petit mot au niveau du piqué, moi je le trouve vraiment bon, quelle que soit l'ouverture. J'ai pas fait beaucoup de tests de comparaison avec d'autres objectifs parce que j'en ai pas en équivalent, mais je suis globalement très content des photos que j'ai réussi à capturer. Bon, tu t'en doutes bien, un objectif avec autant de qualité ne vient pas sans ses défauts. Au niveau des défauts optiques, forcément, il est pas parfait, hein. Il y a une légère aberration chromatique que j'ai remarqué sur pas mal de photos. C'est pas hyper flagrant, mais il faut quand même le souligner. Et puis en plus de ça, ça peut être vite corrigé grâce au profil de correction, que ce soit dans le boîtier ou bien sur le logiciel de retouche. Moi, ça m'a pas vraiment alarmé plus que ça, mais c'est quand même présent. Pour ce qui est des flares, moi écoute, je trouve qu'il y en a pas beaucoup. En photo, c'est vrai que le flare, ça peut devenir assez dérangeant, je dois dire. Et du coup, là, c'est vraiment très minime. Ça peut facilement se corriger sur Photoshop, par exemple. En vidéo, moi, c'est pas quelque chose que je regarde beaucoup, hein. Le flare, c'est pas quelque chose qui me dérange aussi quand il y en a. Ça rend un côté naturel. En vidéo, moi, j'estime qu'on peut se permettre d'avoir des petites imperfections. En tout cas, moi, personnellement, ça me dérange pas. Allez, rapide point au niveau du Sunstar. Voilà, en termes de distorsion optique, on va avoir une déformation en barillet de 18 jusqu'à 24-28 mm et ensuite ça passe en coussinet jusqu'à 50 mm. Donc ça pareil avec les profils de correction, ça se corrige très facilement, de même que le vignettage. Moi j'ai pas trouvé ça hyper présent sur cet objectif. Par contre, y a un défaut que je trouve vraiment dommage en vidéo, c'est la présence de flou lorsqu'on zoome et lorsqu'on dézoome. Peu importe la vitesse à laquelle on fait notre mouvement de changement de valeur focale, en fait il y aura toujours ce petit flou de présent. Moi ça me dérange beaucoup personnellement, ça m'a beaucoup surpris au départ. Du coup, lorsqu'on suit un sujet, qu'on veut zoomer ou dézoomer, l'ajout de flou, de mouvement fait qu'on perd le focus du sujet. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. Bon, à part ces petits points négatifs et notamment le flou, je suis globalement très content de cet objectif. Je suis globalement très content aussi que Sigma arrive enfin à sortir des objectifs en gamme RF. Celui-ci, c'est le premier d'une longue série, je l'espère. Il y en aura d'autres de prévus à l'avenir, ça c'est sûr. Le 1850, il allie compacité et légèreté. L'ouverture constante à f2.8, c'est vraiment nickel, hein, pour tout type d'environnement, que ce soit en photo ou en vidéo. L'autofocus fonctionne vraiment très bien, en plus d'être hyper silencieux. Honnêtement, on l'entend pas du tout. Bref, tu l'as compris, hein, j'aime beaucoup cet objectif. C'est une parfaite entrée en matière de Sigma en monture RF et je pense qu'il conviendra à un paquet de monde, j'en suis sûr. Avec un R7 et le Sigma 1850, on peut faire du reportage photo, on peut faire du sport, du portrait, du paysage, de la street photo, de la macro, du mariage. L'ouverture à f2.8, elle conviendra parfaitement pour toutes ces situations. Enfin bref, c'est vraiment le combo parfait pour être le plus polyvalent possible. En monture RF APS-C chez Canon, pour moi il n'y a pas d'équivalent, ça c'est sûr et certain. Je sais même pas s'il y en aura un jour, donc si jamais cet objectif t'intéresse, je peux que te le recommander. 549 €, tout comme les versions Sony E et Fuji X. Ce 1850 va faire de nombreux ravis, je pense, pour les utilisateurs de Canon APS-C. Allez, comme d'habitude, code créateur Nicolas sur Miss Numérique. Si jamais tu passes ta commande là-bas, ça soutient directement mon travail. Un grand merci à Sigma pour le prêt de cet objectif et à Artlist d'avoir sponsorisé cette vidéo. Premier lien dans la description. Et si ça t'intéresse d'en savoir un petit peu plus sur le R7, c'est juste ici que ça se passe là. Allez, à tout de suite.